à partir de 58 ans ou plus tôt et au moment où ils sont à moins de 4 ans de la possibilité de prendre leur pension. Donc ça, c'est les principes de la réforme envisagée, de telle sorte que l'on puisse trouver un accord rapidement avec les policiers. Nous allons travailler dans ce sens avec le ministre de l'Intérieur pour dégager une solution le plus rapidement possible, mais je le répète et je conclus avec une réelle compatibilité par rapport à l'arrêt de la Cour constitutionnelle pour éviter de placer les policiers dans une nouvelle insécurité. Merci, Monsieur Bakkelein. Ik denk dat we het debat... Nee. Ja, mevrouw Benhanou. Je vous remercie pour vos explications, Monsieur le ministre des Pensions. Donc, concernant le statut des dossiers, donc de la question des pensions des policiers, je ne pense que vous n'avez pas tranché correctement, car vous faites que réintroduire des discriminations similaires à celles qu'avait prévues la Cour constitutionnelle. Car en effet, il est bien prévu qu'à 53 ans, donc les policiers peuvent prendre leur pension, entre guillemets, car vous avez prévu un système de non-activité sans perte de revenus pour une durée maximale de 4 ans. Mais ce qui va se passer, c'est que certaines zones plus riches vont pouvoir décider de mettre ces personnes en non-activité et d'autres zones pauvres ne pourront pas se le permettre. Donc, ma question est la suivante. Êtes-vous prêt à maintenir l'accord de 2012 concernant les pensions des policiers? Je vous remercie. Compte tenu du fait que ce que je viens de dire n'a pas encore été publié, je vais donc me répéter. La situation qui existait en 2012 n'est évidemment plus d'application, puisque depuis lors, il y a eu effectivement un arrêt de la Cour constitutionnelle en 2014, et cet arrêt de la Cour constitutionnelle vise à abroger les différences de traitement, que certains appellent de discrimination, des différences de traitement qui ne seraient pas objectivement justifiables entre la réglementation des pensions de police intégrées d'une part et le régime général d'autre part. Et donc nous devons aujourd'hui, comme je viens de le dire, trouver une formule qui reste compatible avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et donc c'est vrai qu'il y aura à un certain moment des différences entre zones de police, mais ce n'est pas ça qui est visé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Hein. Ce n'est pas les différences entre zones de police, c'est les différences entre le régime de la police et le régime général. C'est cela qui est visé en termes de discrimination et de différence de traitement. Alors effectivement, les zones de police devront rechercher des fonctions adaptées pendant une période transitoire pour leurs policiers. Certaines vont en trouver un certain nombre, peu ou beaucoup, certaines n'en trouveront pas facilement. Et donc, quand elles ne trouvent pas de fonction adaptée, effectivement, il faudra un régime particulier, mais qui sera le même pour toutes les zones de police et pour tous les policiers qui opteront pour cette façon d'organiser leur fin de carrière. Merci. Merci, Monsieur Bakkelein. Meneer Bonte. Dank u wel, meneer de voorzitter. Misschien een korte repliek ten aanzien van datgene wat de minister van Binnenlandse Zaken komt te zeggen. Ik apprecieer de houding van de regering en van u in het bijzonder om er inderdaad op korte termijn werk van te maken, ook naar de regio's toe. Ik zal dit zeer nauwgezet opvolgen, omdat ik effectief denk dat op dat preventieve vlak we achterop aan het geraken zijn en fundamentele fouten opeen aan het stapelen zijn. Maar een tweede element, meneer de minister, waar ik naar verwezen heb, is de nood aan extra capaciteit, zowel op het niveau van de staatsveiligheid als op het niveau van de federale en lokale politiediensten, die zwaar in het rood aan het gaan zijn wat de mogelijkheden betreft om dit radicalisme in de gaten te houden. Dus mijn vraag daar was of er in het budget dat voor ligt, of daar extra middelen voor voorzien zijn, kunnen vrijgemaakt worden, zullen vrijgemaakt worden. Dus ik had daar zeer graag een antwoord op gehad. Ja, dank u voorzitter. Meneer de minister, ik wil u twee dingen nog meegeven. Eén, dat uw hart ook lokaal klopt. Dat is meegenomen, denk ik, want uiteindelijk is het zo dat de veiligheidsdiensten
En los van het niveau zelfs waar het gebeurt, maar het terrein bevindt zich inderdaad op het gemeentelijke niveau. Dus het is absoluut een pluspunt, denk ik, dat u als minister dat lokale niveau, dat u dat heeft meegemaakt, dat u met de 2 voeten op het terrein heeft gestaan. Dat is erg belangrijk, denk ik, want, en dan kom ik aan mijn tweede punt, in heel wat van uw antwoorden heeft u aangegeven, ofwel dat de regering daar eigenlijk nog geen standpunt over heeft ingenomen, of dat er nog overleg moet gebeuren met volksgezondheid, met justitie, met de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. Met andere woorden, u heeft een regeerverklaring die nog heel erg moet ingevuld worden, waar nog heel veel overleg over moet zijn. Ik ga ervan uit dat u daar ook zeer snel probeert werk van te maken, zodat ook op het terrein de gevolgen ook snel zichtbaar zullen worden. Dank u wel. Merci, Monsieur le Président. Je voulais revenir sur ce qu'a dit le ministre des Pensions, que je remercie pour sa clarté, mais qui, à mon avis, ne va pas engendrer plus de sécurité juridique dans le chef des policiers, qui, suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, vivent, surtout par rapport à ceux qui sont en fin de carrière, une insécurité terrible pour eux. Ça, au moins, vous l'avez reconnu, je vous en remercie. J'ai déjà demandé, j'ai déjà essayé qu'une réponse la plus rapide possible puisse arriver. Chaque jour en plus est un jour perdu et ce n'est pas faute de l'avoir demandé. Mais je n'ai pas la même lecture que vous de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, en ce sens qu'en ce qui me concerne, je pense qu'un alignement des anciens ex-gendarmes sur le même système que l'ensemble des autres policiers au sein de la police, dans le cadre des officiers, suffit à répondre à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Mais c'est vrai que si l'objectif de celui qui lit l'arrêt de la Cour constitutionnelle est de faire travailler l'ensemble des policiers beaucoup plus longtemps, de supprimer l'ensemble des régimes préférentiels en termes de pension, il a intérêt à avoir la même lecture que celle que vous en avez, qui est de dire supprimons l'ensemble des régimes préférentiels en matière de pension. Et donc, faisons en sorte que des personnes à qui on avait garanti un régime préférentiel en matière de pension, avec des départs à 54, à 56, à 58, à 60, à 62 ans, que ce soit d'ailleurs au niveau de la police, ou au niveau de l'armée, ou au niveau de la SNCB, eh bien, supprimons l'ensemble de ces droits et de ces perspectives de carrière que toutes ces personnes avaient et ont toujours. Ah, on peut en avoir cette lecture-là, si c'est l'objectif que vous poursuivez. Là, il faut le dire. Mais alors, il ne faut pas le dire uniquement pour la police, il faut le dire aussi pour l'ensemble des personnes qui auraient des régimes préférentiels. Alors, allez au bout de votre raisonnement. On ne peut pas tenir deux discours. Soit on a la lecture, me semble-t-il, qui est la bonne, celle que j'ai de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, et là on peut répondre à l'arrêt de la Cour constitutionnelle en apportant une réponse très claire, une sécurité juridique totale à l'ensemble des policiers, soit on en a la lecture que vous en avez, mais alors il faut en assumer les conséquences. C'est les policiers, c'est l'armée, c'est l'ensemble de la SNCB, et je vous souhaite bien du plaisir, et je trouve ça injuste par rapport à toutes ces personnes qui sont en fin de carrière et qui aujourd'hui savent quel est leur moment de pension, et au moment où ça arrive, on leur dit non, tout compte fait, ça va être beaucoup plus long. Dernier élément, Président et Monsieur le ministre des Pensions, c'est l'impact au niveau des communes. Vous le savez, M. Bacquelain, vous êtes vous-même bourgmestre d'une commune. L'arrêt de la Cour constitutionnelle a comme conséquence qu'au niveau des communes, l'ensemble de leur personnel policier va devoir travailler plus longtemps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans leur masse de personnel, ils vont avoir des personnes de plus en plus chères, qu'ils ne peuvent pas remplacer par des plus jeunes parce qu'ils sont contraints de garder des personnes plus âgées plus longtemps, avec une opérationnalité pour les policiers moins importante, étant donné que, après 50 ans, en termes de disponibilité, en termes de prestations de week-end, en termes de prestations de nuit, ils ont moins de disponibilité. Donc qu'est-ce qu'on dit aux communes? 1, ça va vous coûter plus cher. 2, vous aurez des policiers moins opérationnels. Mais en plus, on va vous remettre 2% de financement en moins pour, soi-disant,
compenser un saut d'index que vous allez repayer quand même l'année d'après dans les dotations aux communes par la baisse de la masse IPP de vos communes, 4 fois une gifle à l'ensemble des communes. Et puis alors, dernier élément, on nous dit, mais vous ne tracassez pas, il y aura une rémunération garantie, c'est-à-dire une rémunération pour non-activité. Et là, monsieur le ministre des Pensions, sur tout le reste, voilà, c'est une discussion idéologique. Vous avez votre vision, on a la nôtre, voilà, il n'y a rien de grossier à ça, c'est une différence de vision, voilà. L'élément sur lequel j'aimerais que vous apportiez une totale clarté, c'est la non-activité rémunérée pour l'ensemble du personnel des zones de police. Qui la paye? Qui paye le fait de garder sur le payroll d'une commune un policier en non-activité qui est rémunéré? Ça, je pense que c'est important comme réponse. Mais, mon cher collègue, je ne pense pas qu'il faille aborder ce point sous l'angle d'une vision idéologique. D'ailleurs, si le CDH avait une vision idéologique, ça se saurait. Et donc... Oui. Mais j'entends bien, je ne suis pas étonné par cela, que personne n'en prenne ombrage, mais c'est vrai que si vous mettez 5 juristes à l'analyse de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, vous aurez probablement 5 avis différents. Et donc, ce qui ressort en tout cas de l'avis majoritaire, donc il faut bien procéder de cette façon-là, c'est que la discrimination qui est invoquée est celle par rapport au régime des policiers, par rapport notamment au régime général. C'est texto dans la Cour constitutionnelle. Et donc, on est bien obligé de tenir compte en partie de cela. Moi, je ne demanderai pas mieux, évidemment, de pouvoir tenir compte d'autres critères et il faudra que l'on l'analyse cela d'extrêmement près. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on va devoir travailler dans le cadre des fins de carrière et des fonctions adaptées. C'est d'ailleurs un principe général. Et là, je vous rejoins, je pense qu'il ne faut pas rompre avec ce principe-là. Nous avons intérêt à faire en sorte qu'on aménage progressivement les fins de carrière et qu'on trouve des périodes plus flexibles, des périodes aussi de pension partielle, des périodes qui permettent à chacun de gérer sa carrière en fonction de sa propre vie personnelle et familiale. Et donc tout cela n'est nullement remis en question, bien entendu, et ça reste un objectif prioritaire pour faire en sorte que le passage de la pleine activité vers la période de retraite se fasse de manière harmonieuse et en souplesse. Pour le cas précis qui nous occupe ici aujourd'hui, je pense que se concentrer uniquement sur l'équivalence de traitement des ex-gendarmes et des policiers ne sera pas suffisant pour satisfaire le prescrit de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et donc je pense qu'il faut être un peu plus inventif et imaginatif que cela. Si c'était aussi simple, je pense qu'effectivement, probablement, le gouvernement précédent et vous-même auriez déjà résolu définitivement le problème. Sur ce point, et brièvement. Oui, mais ça va être très bref. Qui paye? C'était ça ma question. Ah bon, donc vous êtes d'accord sur la première partie de ma réponse. Mais pour savoir qui paye, je pense qu'effectivement, il faudra une négociation entre le secteur, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Pensions, sûrement. Je pense que l'objectif, c'est de faire en sorte que les zones de police soient le plus opérationnelles possible et que les communes et les zones de police